J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les séries. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon top 5 de mes séries favorites. Avant que je commence mon top 5, n'hésitez pas à aller en commentaire me dire quelle est votre série favorite du moment. Donc j'ai mon PC juste à côté, juste pour vous dire les notes des séries et un petit peu plus de détails sur elles. Donc on va commencer par une série que je viens de commencer, j'en suis à l'épisode 1 il me semble. Épisode 1 ou 2, je sais plus. En tout cas ça a l'air d'être une série très prometteuse, elle s'appelle Zoo, elle est notée 3,5 sur Allociné. Alors, concernant le premier épisode, ce que j'ai pu en comprendre, c'est que les animaux se rebellent face aux hommes. Les animaux ont une capacité à se réunir, donc deviennent plus forts, plus intelligents en groupe. Et donc tout ça face aux hommes. Donc je sais pas ce que ça va donner, rien de bon apparemment. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, je sais pas ce que ça va donner, mais elle a l'air plutôt cool comme série. Le numéro 4, c'est une série que j'ai regardée très rapidement puisque clairement j'ai été plongée dedans et j'ai trouvé cette série vraiment très drôle. C'est Santa Clarita Diet qui est notée 4,1 toujours sur Allociné et qui est une de mes séries mais qui m'a fait le plus rire, clairement. Et ça parle d'un couple qui travaille dans l'immobilier, une vie banale, ils habitent à côté de LA. Et un jour, la femme vomit, mais alors elle vomit d'une force, je n'ai jamais vu ça et je ne verrai certainement jamais ça. En tout cas, elle vomit, ce qui produit quelque chose, je ne vais pas vous en parler sinon je vous spoil, mais vraiment je vous la conseille à 100%, vous allez adorer pour passer un beau moment avec vos chéris ou vos amis ou tout seul, peu importe, mais franchement faut que vous la regardiez, elle est mais à mourir de rire, vraiment. La troisième série est une série un peu moins drôle, je dois l'avouer. Alors par contre je ne sais pas comment elle se prononce, c'est D-O-E, The-O-A, je ne sais pas. C'est une série qui parle d'une jeune fille aveugle qui a été kidnappée il y a 7 ou 8 ans il me semble. Et tout d'un coup elle revient, elle n'est plus aveugle. Donc apparemment elle s'est guérie entre deux, on ne sait pas vraiment où elle a été et au fil des épisodes on a toujours un doute, on a toujours un doute et on peut pas vraiment savoir à la fin. D'ailleurs la fin de la série est vraiment très bizarre, j'ai toujours pas trouvé de réponse à cette fin. J'attends la saison 2 avec impatience parce que là je reste sur ma faim, la série était vraiment bien, l'intrigue est vraiment bien. On ne sait pas si elle est dans un rêve, une réalité, si... Voilà, il y a plein de choses, plein de questions qui sont restées en suspense. Donc franchement, celle-ci elle est vraiment bien, elle est notée 4,2 sur Allociné et je vous la conseille fortement. La saison 2 arrive bientôt, j'espère, en tout cas je vous mettrai toutes les infos, soit sur la vidéo, soit en barre d'infos. Voilà. Ma deuxième série, je vous en ai déjà parlé dans le tag il me semble des séries, c'est Orphan Black. En fait c'est l'histoire banale d'une jeune qui s'appelle Sarah, elle a un enfant, elle a une petite fille, elle a été adoptée et au fil du temps elle s'aperçoit qu'elle a des jumelles. Comme ça, qui apparaissent. Donc c'est super intriguant. Au final il y a une très grande intrigue dedans qui regroupe plusieurs petites intrigues. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle est notée 4,4 sur Allociné. Elle est vraiment très bien. La série est aussi un petit peu humoristique. Il y a des scènes qui sont vraiment drôles. Je pense notamment avec son demi-frère où tout simplement ils font la paire. Donc franchement c'est une série à regarder. C'est une série qui peut faire prendre conscience aussi qu'on pourrait créer des choses vraiment bizarres dans le futur. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il y a du futur là-dedans, j'en suis sûre. Et enfin la dernière série, la number one, la best du best, et encore ces 5 séries sont vraiment mes préférées.
Donc la dernière série c'est Black Mirror. Donc je ne sais pas si vous connaissez, on en entend beaucoup parler. C'est une série qui est notée 4,5 sur Allociné. La seule critique que je pourrais faire, c'est que c'est des épisodes qui n'ont aucun rapport en fait entre eux. Donc c'est vraiment des histoires séparées mais avec le même sujet. Donc le sujet c'est tout ce qui est informatique, les nouveaux écrans, nouvelles technologies. Pourquoi on est si dépendant, pourquoi il faut noter des restos, pourquoi il faut noter des gens, pourquoi tout ça, pourquoi cette dépendance et à quel point cette dépendance peut nous nuire en fait. Elle explique tout ça. C'est vraiment une série qui peut amener au futur en fait, parce qu'on est déjà en train de noter les gens par exemple sur Tinder, on est déjà en train de noter les restos sur TripAdvisor, enfin que des choses comme ça. Donc c'est une série qui vous colle un petit peu à la peau, on se reconnaît dans peut-être certaines personnes qui y jouent et c'est vraiment une série à regarder. Elle fait prendre conscience de beaucoup de choses. En tout cas pour ma part, je l'aime vraiment. Ouais, la seule petite critique c'est qu'effectivement les histoires ne collent pas, ne se suivent pas. Mais sinon il faut la regarder. Après tout c'est notre monde, c'est le monde dans lequel on vit. On est tout le temps avec nos téléphones, notre ordi, notre PC portable, on est tout le temps sur les consoles. Enfin voilà, c'est vraiment, ils décrivent notre monde en fait et nous je pense qu'on s'en rend pas compte, mais dans les années à venir ça pourrait tourner éventuellement comme ça. Donc toutes ces séries vous pouvez les retrouver sur Netflix si jamais vous l'avez. Sinon je pense qu'elles sont disponibles en téléchargement ou en streaming, je sais pas trop. Donc voilà. En tout cas j'espère que je vous ai donné des idées pour combler votre soirée ou pour agrémenter un plateau de sushi par exemple. En tout cas n'hésitez pas à les liker, commenter, partager, vous abonner si jamais ça vous fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye.